Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Ares. Donc on va faire la review de l'épisode 6. Donc je sais, l'épisode est sorti il y a pas mal de temps, mais j'avais envie de vous en parler tout simplement pour vous donner mon point de vue sur cet épisode, donc ce que j'en ai globalement pensé, etc. Et vous donner mes pronostics sur le résultat du match qui est en train de se dérouler tout simplement, et ce qui se passera ensuite tout simplement. Donc je vous le dis à l'avance, cette vidéo ne va pas vous spoiler, à part si vous n'avez pas vu l'épisode 6, hein, c'est logique, et c'est parti. Donc déjà au début on a eu un flashback pour nous rappeler ce qu'il s'était passé dans l'épisode 5 de Ares. Donc le moment où Aizaki parle avec les défenseurs de Seishu Gakuen et le moment où Kido ordonne à Aizaki de prendre la place de gardien. Et enfin on voit le début du match et surtout la domination de l'équipe de Goenji, car Seishu Gakuen est en difficulté à cause de son gardien qui est à la base un attaquant, hein, je vous apprends rien. Ensuite on nous explique d'où vient la puissance de l'équipe de Goenji. Donc j'ai trouvé que c'était un flashback hyper intéressant et cool parce qu'on voit que le trio des triplés ont dû mettre leur fierté de côté face à Goenji. Les nouveaux qui ont dû s'entraîner dur, etc. parce qu'ils n'avaient pas vraiment le niveau qu'ils ont maintenant et des autres joueurs. Ils ont vraiment essayé de développer l'histoire de cette équipe et j'ai vraiment trouvé ça cool. Je pense que c'est hyper important pour un animé et même un film, etc. Et enfin, peu après ce flashback, vient le but du trio des triplés grâce à la fusion de leur technique du triangle Z et de la tornade de feu qui ont donné l'override. D'ailleurs, ça m'avait fait beaucoup rire parce qu'on voit que Kozumaru il est vraiment fan de Axel Blaze parce qu'il a directement dit que pour lui c'est le but d'Axel Blaze. Donc l'override qui est une technique surpuissante, hein, pour le coup. Ensuite, Aizaki s'est beaucoup énervé à cause de Kido, étant donné que c'est lui qui a voulu que Aizaki prenne le rôle de gardien, hein, ce qui est totalement prévisible parce que lui tout ce qu'il recherche c'est marquer des buts et la victoire. Il ne veut pas défendre le but, il veut pas faire du travail d'équipe tout simplement avec les autres joueurs. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette scène qui montre la supériorité des joueurs de l'ancienne équipe de Raymond face aux autres joueurs, parce que même si Aizaki n'avait pas utilisé de super technique dans le tir qu'il avait fait contre Kido là quand il avait tiré pour lui envoyer la balle, et ben Kido n'avait eu aucun mal à la stopper. Et vient la crise de nerfs de Aizaki directement face à Kido. Je pense que cette scène a fait en partie la compréhension de Aizaki sur l'objectif de Kido. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Et on va voir le résultat puisque Aizaki va tenter de marquer un but et va comprendre qu'il a totalement sous-estimé ses adversaires, parce qu'il va comprendre tout simplement que dans des matchs pareils contre des équipes du même niveau que la sienne, il ne vaut rien sans le collectif, parce qu'il a vu que face à des bons défenseurs, etc., il ne vaut rien, en tout cas tout seul. Et là Aizaki va comprendre que ce que Kido recherche en le changeant de rôle est qu'il doit jouer avec les autres et surtout ne pas penser qu'à l'attaque mais aussi à défendre son but avec ses coéquipiers défenseurs. Et c'est là que le match commence à prendre une autre tournure qui je trouve est superbe. Et vient cette scène où Kido et Aizaki jouent à deux face à leurs adversaires, puis où Aizaki fait une passe à ses coéquipiers, donc enfin. Et ça c'était vraiment stylé parce que je pense que Seishu Gakuen va vraiment devenir une équipe surpuissante. Et ce qui m'a fait rire dans cette scène, c'est que Aizaki, même s'il a compris qu'il doit jouer avec les autres, il ne va pas pour autant mettre sa fierté de côté parce qu'il dit qu'il fait la passe à ses coéquipiers pour qu'il l'accompagne jusqu'au but. Donc j'ai trouvé cette scène plutôt drôle. Franchement, je commence vraiment à apprécier ce personnage. Il fait sûrement partie de mes persos préférés d'Inazuma Eleven, surtout quand on voit les joueurs de Remon Inakuni qui n'ont pas de charisme, enfin peut-être Kozumaru, mais les autres bof quoi. Après quand je dis mon préféré, c'est de ceux qui sont nouveaux dans cette série, hein, pas les anciens joueurs. Et là l'épisode est terminé en plein milieu d'une action. Alors qu'est-ce que j'en ai globalement pensé? Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode parce qu'il aura servi à développer l'équipe de Goenji, d'échanger un peu la manière de jouer de Aizaki aussi, de revoir enfin s'affronter Kido et Goenji, et ça m'avait vraiment manqué, et ça aura permis de voir un peu le niveau de puissance des autres équipes. Et franchement tout ça, ça me donne vraiment envie de voir dans lesquelles équipes seront les autres joueurs de l'ancien Raymond qui ont accepté d'aller dans d'autres équipes, et surtout de savoir s'il y aura un joueur de l'ancien Raymond dans la nouvelle équipe de Raymond. Ça c'est vraiment la question que je me pose. Et aussi je voudrais vous parler de quelle sera l'équipe qui remportera le match, et n'hésitez pas à dire vos pronostics dans les commentaires. Donc je vous le dis, ça ne va pas vous spoiler vu que c'est mes pronostics, hein, c'est une théorie, c'est pas ce qui va se passer forcément. Donc personnellement, vu comment c'est fini l'épisode 6, je penserais plus vers une victoire de l'équipe de Kido, parce que je pense que les scénaristes n'auraient pas mis en place tout ce qu'il s'est passé dans cet épisode si c'est pour que l'équipe de Goenji gagne. Après c'est vrai que les deux équipes ont un niveau très semblable, car d'un côté on a le trio et Goenji et de l'autre Kido et Aizaki, sans oublier leurs défenses qui sont semblables. Mais voilà, après on verra bien, j'ai vraiment hâte de voir le résultat de ce match. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir, et à partager, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.